Voilà, on se retrouve à ces rendez-vous de tous les dimanches dans ces somptueux plateaux des Congo 26, la chaîne de l'unité nationale, festival, cette rencontre de multiples facettes de l'art. Nous parlons bien entendu musique, nous parlons art plastique, nous parlons théâtre, nous parlons cinéma, nous parlons bien entendu de tout ce qui a trait à l'art, bien entendu. Excusez-moi, avec ça, c'est vraiment une épiphonème qui m'arrive de plus en plus, bien entendu, bien entendu, bien entendu. Donc, c'est un plaisir de vous avoir en place au nom de toute la grande équipe, Valdi, Chief, Célestin, Esther, sont donc à la manœuvre pour nous permettre à vous atteindre partout où vous êtes. N'oubliez pas, c'est donc le 366 qui nous permet de vous atteindre à travers le monde, bien entendu, parce que il y a de l'autre côté la possibilité de nous avoir sur différentes plateformes, sur TNT et aussi sur BlueSat, j'allais dire Blue OTT. Hein, donc avec votre téléphone, vous savez donc nous capter. Ces magazines qui vous arrivent grâce à RTL, qui est donc notre partenaire qui nous accompagne. Vous avez appris la bonne nouvelle, c'est donc RTL Money avec le taux le plus bas de tout ce qu'on peut vous offrir à travers les transactions que vous pouvez effectuer. Recevoir de l'argent de l'Europe, c'était déjà quelque chose de résolu. En tout cas, plus question dans les agences. Vous avez votre téléphone et bien entendu, celui qui est en Europe n'a qu'à télécharger TapTapSend et Mamamani et MoneyGram dans son téléphone sur Play Store. Il a la possibilité de vous envoyer de l'argent sans vous demander de vous déplacer, d'aller dans une agence, aller faire la queue pour se soumettre à cet exercice. Surtout que vous savez, les cartes d'électeurs, sinon les cartes d'identité, n'existent pas. Alors, aujourd'hui, ce sera parti avec beaucoup de choses, avec un invité spécial à l'honneur, et c'est donc lui que nous aurons. Mais le temps d'en arriver là, nous avons toujours l'habitude de vous proposer une lecture transversale de l'actualité culturelle sur la toile. Et c'est donc avec Ebenezer Bwanga qui nous propose Instant Plume. Instant Plume. Festival. Bienvenue à Instant Plume de ce jour qui porte une note essentiellement triste. Téné. RDC. Lucie Kunda de Kunda Sisters, une voix du gospel c'était en Kinshasa, s'exclame pour sa part Tropique Info. Le média en ligne d'actualité panafricaine révèle que dans la nuit de dimanche, la communauté chrétienne de Kinshasa a perdu l'une de ses voix les plus emblématiques, Lucie Kunda, membre du célèbre groupe Kunda Sisters. Après une lutte courageuse contre la maladie, l'artiste du gospel a rendu son dernier souffle aux cliniques Ngalima, laissant derrière elle un héritage musical indélébile. Avec ses sœurs Peggy et Lee, Lucie Kunda a formé un trio harmonieux qui a marqué la musique chrétienne pendant plus de 25 ans. Leur parcours élogié et ponctué d'œuvres musicales à succès qui ont résonné à travers les générations et solidifié leur statut sur la scène musicale nationale. Aux confrères de poursuivre que leur musique, imprégnée de messages de foi et d'espoir, a été une source d'inspiration pour de nombreux fidèles et amateurs de musique gospel. Les Kunda Sisters ont aussi créé une connexion profonde avec leur public grâce à des mélodies touchantes et des paroles qui parlent à la disparition de Lucie Kunda est une grande perte pour le monde de la musique chrétienne. Elle sera toujours rappelée comme une artiste passionnée dont la voix puissante et l'engagement envers sa foi ont ému et élevé le cœur. Mediacongo.net revient sur le même sujet et précise que la chanteuse de la musique gospel Lucie Kunda, une des têtes d'affiche du célèbre groupe gospel des années 80, les Kunda Sisters, a rendu l'âme à Kinshasa des suites d'un dysfonctionnement organique. Chanteuse pétrie de talent, Lucie Kunda et ses sœurs Peggy et Lee ont reçu au début de leur carrière l'encadrement de leur père biologique, un fervent serviteur de Dieu. À travers ses compositions dont Yesunde Konabolingo, plusieurs mélomanes ont emprunté le schéma du Christ. L'artiste ne meurt pas, dit-on. Lucie Kunda restera vivante à travers ses multiples œuvres. Fin des Instant Plume, bonne suite avec Festival. Instant Plume. Merci beaucoup Bwanga, Ebenezer Bwanga pour cette lecture de l'actualité culturelle. Et c'est donc l'occasion pour nous de présenter nos condoléances à la famille artistique et à la famille chrétienne qui a perdu la sœur Lucie
et Kunda, des Kunda Sisters, paient donc à l'âme de l'artiste, et c'est donc entendu, l'artiste ne meurt pas, elle restera vivante à travers ses œuvres, des chansons, des cantiques et de l'engagement qu'elle a porté pendant toute sa vie aux côtés de ce sœur. Et donc, ça fait l'occasion justement d'aller rapidement vous donner de l'actualité culturelle. Vous savez que Ferregola sera donc dans la salle Adidas Arena. Ce sera pour le 20 et le 21, mais en prévision de ces concerts, l'artiste musicien va se produire ce dimanche même. Ce sera à Aquaflash tout à l'heure dans l'après-midi. Et ce sera pour dire au revoir à tous ces fanatiques avant d'aller donc affronter ces doubles concerts au niveau de Paris. Entre-temps, vous êtes également en train de le savoir, le frère Moïse Mbilé annonce avec pompe sa production des stades de Martyrs, et c'est donc confirmé, l'activité se confirme de plus en plus, en tout cas des répétitions, de préparatifs vont donc bon train. Moïse Mbilé sera donc au stade des Martyrs. Suivez donc ces petits éléments, juste question de voir un peu à quoi va ressembler cette scène ces jours-là, en tout cas pour vous qui devriez prendre donc rendez-vous pour être là. Suivez. Brazzaville ou Kinshasa, écoute ces sons, tu vas poser sur ces sons, mettre sur internet, la personne qui sera repostée. C'était donc Moïse Mbilé. Et d'une autre actualité, c'est également l'orchestre 100% femmes. Ah oui, Kin Orchestra qui s'est déplacé pour la Côte d'Ivoire, le Massa bien sûr, le marché des arts africains, pour participer au festival de musique des femmes. C'est donc cet orchestre qui va représenter la République démocratique du Congo. Elles sont parties de Kinshasa jeudi dans la matinée et hier samedi, elles étaient sur scène. Alors pour une idée, suivez donc un extrait pendant qu'elles prenaient leur avion. Nous étions avec elles, elles se sont déplacées et les échos de leur concert, en tout cas, de ce samedi, étaient fantastiques. Nous aurons les images dans le jour à venir, mais suivez d'abord leur départ. Bonjour, c'est Jubas Kadela, en route au Côte d'Ivoire pour le festival Massa. On arrive. Bonjour, c'est Bénédicte Moine, la chanteuse, en route pour Côte d'Ivoire. On arrive. Bonjour tout le monde, c'est Clartix. Bientôt à Abidjan. On arrive. Bonjour, c'est Réma. Bientôt pour Abidjan. On arrive. Bonjour Abidjan, c'est Brita Santé. On arrive. Bonjour, c'est Rossetti Mampouya, la guitariste. Abidjan, on est déjà en route, donc voilà, on arrive pour le festival de Massa. Bonjour, c'est Watley Maboussi, la chanteuse. Donc nous sommes déjà en route vers l'Abidjan. Nous arrivons bientôt. Voilà, c'était donc là. Et nous aurons le bonheur de vous proposer dans le jour à venir, en fait dans nos prochaines éditions, des extraits de leurs concerts, de leurs prestations en Côte d'Ivoire. Voilà, une autre nouvelle, c'était donc la célébration de l'anniversaire. Non, avant de parler anniversaire, bien sûr, s'il y a Banaviva qui se sont produits du côté de Massimanimba. C'était donc les week-ends derniers. C'était un concert fort réussi. Sur place également, Kangita l'Empereur, orchestre de Kikwit qui s'est déplacé avec son Wenge Musica. Wenge, maison mère de Kikwit. Il y avait également Cour des Grands qui a pris place à cette production qui a réuni bien entendu le lancement de la banque Ecclesia Finance au niveau de ce territoire de la province du Koulou. 11 avril, c'était donc l'anniversaire
de la poupée nationale, la nouvelle star qui prend place, bien entendu, dans le firmament de la musique congolaise. Solina Mwanamboka, c'était donc le 11 qu'elle a célébré son anniversaire. Et pour célébrer cet anniversaire avec cette nouvelle, j'allais dire, figure qui pointe à l'horizon sur la musique congolaise, Solina Mondele, c'est donc elle qui nous émerveille avec cette chanson. C'est l'occasion de dire bonne arrivée à Kinshasa, bien entendu, avec cette rencontre de Mbaku des Kikwit, la dynamique des sages pour le développement des Kikwit qui se réunissent ce dimanche à l'espace Bikapi à la Foire internationale de Kinshasa. Le président Papi Kimanga, et bien entendu, ce sera en présence de monsieur le maire de la ville de Kikwit, Abbé Ndiama, et bien entendu toute l'équipe de Mbaku qui se sont déplacés, qui sont sur place, sur bien entendu l'organisation de grandes dames Dina Kumongo et Madame Ghislaine Koumanissa, qui sont donc à l'œuvre pour l'organisation de la rencontre de cet après-midi à l'espace Bikapi à la Foire internationale de Kinshasa. Et c'est tout de suite. Nous allons partir sur notre première rencontre. C'est donc un invité permanent sur ce fauteuil royal. Il est avec nous, Mastaki Bafa, l'artiste. Nous le recevons d'abord comme secrétaire général de l'Union de musiciens du Congo. Union de musiciens congolais, morte ou vivante, on en saura un peu plus. C'est tout de suite. Rencontre. Mastaki Bafa, bonjour. Bonjour, monsieur Armand. Ça va faire longtemps. Très longtemps. Oui. Habitué à vous recevoir quelque part ailleurs dans ces magazines, festivals. Ouais. Aujourd'hui, on vous reçoit ici chez Congo 26. Merci, très heureux d'être ici encore une fois par vous. Hein. Ouais. Et comment vous trouvez ici? Ouais, le décor me semble un peu plus chouette. Hein. Confortable. Sur ce fauteuil royal, on vous reçoit en votre qualité de secrétaire général de l'Union des musiciens du Congo, UMICO. UMICO, oui. Morte ou vivante? Morte ou vivante, de toute façon, l'UMICO est vivante. Si elle était morte, vous serez au courant, comme journaliste. Mais on ne sent rien. Vous serez invité aux obsèques. Hein. de l'UMICO. De l'UMICO, ça c'est sûr, certain. Vous n'allez pas manquer, messieurs. Donc vous confirmez que l'UMICO est bien vivante. Est vivante. Mais qui fonctionne comment? Avec un fonctionnement qui laisse entrevoir beaucoup de problèmes sur l'organisation, d'abord des artistes eux-mêmes et tout ce qui va avec. Oui, ce qui est vrai, nous sommes dans la redynamisation. Il faut nous excuser pour ça. Quand on redynamise quelque chose, cela veut dire qu'il y a eu des lacunes, beaucoup de lacunes. Cela veut dire que les gens étaient formatés au non-sérieux, au respect des textes d'abord. Les registres, il m'avait semblé que les gens ne lisaient pas correctement leurs textes. Les textes, les registres. Dira les 40 ans, s'il te plaît. De l'existence de l'UMICO. De l'existence de l'UMICO. Les gens ne lisaient pas les textes. Ils s'en foutaient de ça. D'une part, ceux qui dirigeaient ne s'en tenaient pas au texte. Et ceux qui étaient dirigés ne savaient pas où étaient limitées leurs lois, leurs limites. Et ça crée une sorte de cacophonie qui a fait que l'UMICO flottait. Ça ne travaille pas correctement. Ça. Mais après la mort de Kiamongana Mateta, Verkis, qui était le président, je dirais, presque éternel de cette organisation, mais qui a succédé à Verkis à ce jour? C'est Adio Salemba. Adio Salemba, oui. Ne fût-ce que sur le papier, c'est lui qui est le président de l'UMICO. Élu ou autoproclamé? Non, pas élu. Il gère, comment on appelle ça, il gère les affaires courantes. Les affaires courantes en attendant. L'Assemblée générale. Il y fait ad interim. Ad interim. En attendant les assemblées générales, où on votera finalement un président qui doit les remplacer. Ça reviendra quand? Bon, on a terminé les amendements du statut pour l'Assemblée. On attend justement parce qu'il essaie. Donc vous êtes parti dans la profondeur en commençant par amender certains textes. Oui. Alors, quels sont les éléments principaux que vous avez amendés dans ces textes qui avaient existé pour essayer de corriger un peu le travail de cette
Les statuts en soi, ce n'est pas un mauvais statut, c'est un beau statut. Mais il y a des articles qui étaient formatés au MPR, donc parti État. Parti État, voilà. Voilà, il fallait un peu démocratiser cette... Lesquels, par exemple, comme en tant que secrétaire général? Je vais dire seulement un parti, à 11, l'article 11. L'article 11. Dit ceci. C'est un petit article de rien du tout, mais qui crée beaucoup de lacunes. On s'est retrouvé président sans être voté par les musiciens eux-mêmes. Hein? Donc, nommé. Oui, non, il y avait un groupe de gens. On avait donné le pouvoir aux sympathisants, tu comprends ce que je veux dire? Ok. On ne peut pas donner le pouvoir aux sympathisants parce que c'est les artistes qui votent. Et quand on vous dit que le membre sympathisant est non éligible, mais il est électeur. Attends, c'est un petit article de rien du tout, mais qui a tout fauché durant 40 ans. À ce moment, qu'est-ce qui est passé? Quelqu'un pouvait venir avec les sympathisants, il donne un peu d'argent, non? Et il part à Buena Lodge, il t'emmène 2000 personnes là-bas avec son argent, et on les vote, et il devient président sans que le musicien le vote. Donc maintenant vous avez corrigé. Oui. C'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Donc le membre sympathisant n'est ni électeur ni éligible. Voilà. Ok. C'est aussi simple que ça. Que des artistes. Oui, il y a un petit article de rien du tout. Mais quelles sont maintenant les conditions pour qu'un artiste fasse partie justement? C'est automatique ou il faut remplir des conditions pour devenir membre de l'UMICO? Maintenant, l'UMICO, vous entendez bien, Union des musiciens congolais. Cela veut dire que finalement, nous avons décidé que ne fera membre de l'UMICO qu'un musicien actif sur le terrain, qui joue à des instruments, et actif, donc on sait qu'il joue dans un tel groupe, même s'il n'est pas connu, mais qu'il est musicien qui utilise un instrument. Mais il ne remplit pas une condition pour devenir membre effectif de l'association? Non, pas du tout, il doit être seulement musicien. Parce que nous les conditions de musicien, il faut être musicien. Il faut être seulement musicien. Pianiste, je ne sais pas moi, chanteur dans un groupe, tromboniste, trompettiste. Votre micro? Tromboniste, trompettiste, seulement, c'est ça la condition. Mais comment vous saurez? Parce qu'il y a, par exemple, une assemblée générale qui doit se faire en fonction du nombre d'artistes qui existent, que vous devez répertorier et connaître pour qu'ils participent, par exemple, à une assemblée générale élective. Quand vous dites, si vous jouez un instrument, vous êtes automatiquement membre. Mais comment vous saurez connaître les nombres alors que normalement, vous auriez dû poser des conditions pour savoir, il faut par exemple s'inscrire, remplir telles conditions, au-delà du fait qu'on est artiste, pour devenir membre de l'UMICO. Ok, bon, c'est aussi simple que ça. Il faut d'abord avoir la carte. Il faut l'adhésion est là. Okay. Il y a des cartes qu'on va livrer, les nouvelles cartes qu'on va livrer aux musiciens. Et les cartes nous aideront finalement à connaître le nombre de musiciens faisant partie de l'UMICO qui auront accès à la salle les jours des élections. Vous n'avez aucune idée de cette assemblée générale? Parce que la situation, il y a beaucoup de problèmes qui se posent autour des musiciens. Il y a cette question de la Sonica, la défunte Sonica, la Socoda, avec cette bipolarité des comités directeurs, de l'autre côté Nyokalongo, Blaise Boula, tout ça. Il y a beaucoup de problèmes en fait. Il faut aller vite. Ce sont des artistes qui doivent prendre le devant pour essayer de résoudre la question. Oui, vous avez raison, M. Armand, mais c'est là où nous partons finalement. Vraiment, nous voulons un truc sérieux d'abord. On ne veut pas déjà qu'ils sont formatés au parti État MPR. Et du coup, la justice va nous aider finalement. Il faut que nous soyons nombreux pour peser. Les musiciens n'étaient pas fédérés, je l'avais dit tout à l'heure. Ils n'étaient pas fédérés, chacun dans son coin. Vous comprenez? C'est une maladie de 40 ans. Et ils sont comme des petits dieux qui ne savent pas se mettre ensemble pour décider de leur avenir. De leur avenir. Et ça crée un problème. Et c'est que la conséquence, un artiste tout feu, tout flamme, on le connaît sur le terrain, mais lorsqu'il décède, il faut attendre l'État congolais à intervenir pour venir l'enterrer. Voilà que Tsara Congo, jusqu'à ce jour, n'est pas encore enterré. C'est des problèmes également qui vous préoccupent lorsqu'on regarde, on voit toutes ces célébrités lorsqu'ils sont vivants. C'est justement, moi aussi, je ne croyais pas ça avec mais 8 mois quand j'ai accédé, je ne croyais pas que l'émission était aussi pauvre que ça. Quoi. Tu comprends? Je ne croyais pas. Venant de l'intérieur du pays, même si j'ai fait quand même 25 ans à Kinshasa, je ne savais pas que je donc peux me trouver... vous les regardez à la télévision... Non, je ne pense pas que je peux me retrouver en train d'élaborer une lettre en demandant de l'aide pour enterrer un artiste musicien. Moi, je ne croyais pas ça. C'est pourtant la réalité. La réalité, c'est successivement 5 artistes même qui sont morts. Où je suis allé poser le gerbe de fleurs, il y a marqué qu'ils étaient pauvres.
Et de là, j'ai remarqué même ceux qui font semblant d'être riches, ils ne le sont pas aussi. Parce que la boîte ne marche pas correctement. Parce qu'ils n'ont pas réussi à se fédérer pour peser de tous leurs poids sur la Sokoda. Ils n'ont pas réussi à se fédérer pour peser de tous leurs poids sur la Sokoda en ce qui concerne leurs droits d'auteur. Pour vous, après cette lecture, parce que vous nous direz comment vous êtes devenu secrétaire général de l'UMICO, alors que vous n'avez pas vécu à Kinshasa pendant un temps, on a eu l'impression que toutes ces organisations ne pouvaient être dirigées que par des artistes et musiciens vivant à Kinshasa. Qu'est-ce qui explique la pauvreté? Parce que vous dites qu'aucun artiste et musicien congolais n'a l'argent. C'est ce que vous... Personne. De tout ce que nous voyons là, qui, oui, non, avec des voitures de luxe, tout ça, personne n'a l'argent. Alors, qu'est-ce qui justifie leur pauvreté? Bon, cela veut dire, quand je dis qu'ils n'ont pas réussi à se fédérer, vous savez, quand les musiciens se fédèrent, comme au Nigeria, ils avaient le même problème après faire la ransom coûte et les gens qui faisaient le high life, non? Il y avait un problème au Nigeria. Il n'y a pas de Sokoda, il n'y a pas de droits d'auteur. Mais ils ont réussi à se mettre ensemble et créer ce qu'on appelle un marché intérieur musical. Et le seul marché musical intérieur nigérien rend les artistes riches. Et tous les pays anglophones ont suivi, donc, dont la Tanzanie, qui dépendait de Sonika ici, non? Mais la Tanzanie, maintenant, les petits diamants, tous ces mondes sont des millionnaires. Et les petits qui peuvent en Ouganda. Bon, alors, comme ils ne se sont pas fédérés, les choses ont flotté parce qu'il n'y a pas moyen de contrôler d'abord leur argent. Et chacun dans son coin, il tirait ses $20 000, il était très content. Moi, j'ai mis $20 à la place de 1 million à cause de leur cursus, de leur succès dans le temps. Et nous, on voulait maintenant finalement que nous soyons nombreux. Et je demande d'abord solennellement à tous les musiciens de rentrer dans son cas, qu'on puisse avoir une corporation forte pour peser. Et d'ailleurs, pour créer aussi une société de musiciens, pas le Sokoda, c'est flou. C'est un mirage qu'on a créé par les politiciens. En fait, parce que là, on parle droit d'auteur, justement, droit voisin. De quel auteur il s'agit? Des artistes, plasticiens, comédiens, tout ça. Donc, vous plaidez pour qu'on crée une société purement musicale, donc de droit de musicien. Comme les plus grandes sociétés que nous consommons, notre référence c'est la Belgique, non? SABAM. SABAM, c'est Société Anonyme Belge des auteurs musiciens. Voilà. Parce c'est un mirage, c'est compliqué, c'est ceux qui ont créé cette histoire-là. Sokoda, Société Congolaise de droits d'auteur. De quel droit? Ces auteurs-là ne sont pas spécifiés. Les écrivains, tous les peintres, tout le monde, vous vous retrouvez dedans. Et quand l'argent tombe, on ne sait pas cet argent est venu d'où, comment on va le répartir. Et ça crée un problème pour rien. Il fallait que les écrivains aient leur boîte, les musiciens aient leur boîte. Ça n'a jamais créé pour même SACEM, Société des auteurs, compositeurs, éditeurs, musiciens, non? Musiciens. Ok. De notre côté des musiciens, on peut marcher avec les éditeurs qui éditent la musique et les maisons de disques et tout ça. On peut marcher avec les producteurs et les éditeurs, mais pas avec le Bikeko, les gens qui font les Bikeko, les gens qui écrivent. Qui écrivent, tout ça, tout le monde est dedans. C'est compliqué. C'est là le vrai problème. Alors comment Mastaki est devenu secrétaire général de l'UMICO? Non, je ne sais pas. Bon, de toute façon, j'ai compris que... Il y avait un conflit et puis... Il y avait un conflit, mais... Bon, j'estime que les musiciens m'aiment aussi. Hein. Je ne sais pas que j'étais aussi aimé par les musiciens congolais. Parce qu'ils m'ont voté à l'unanimité dans une réunion où je n'étais pas préparé. Il n'y avait pas d'appel de la candidature. Moi, je n'ai pas posé la candidature. Je suis retrouvé secrétaire comme ça. C'est pourquoi je n'ai jamais fait la déclaration comme... Ça, c'est ma première déclaration comme secrétaire général. Secrétaire général, oui. Parce que je me disais, comment, dans une boîte où je ne connais pas comment ça marche, il fallait connaître le problème, il fallait connaître les gens, les fonds de la maison. J'ai commencé quand même à maîtriser les problèmes. J'ai vu que le seul problème qu'il y avait, c'était il faut redynamiser les trucs. Et je vois que quand même beaucoup d'émissions commencent à rentrer. Beaucoup vraiment, beaucoup rentrent, commencent vraiment dans les micros. Ouais. Et je comprends que beaucoup d'émissions nous font confiance. Maintenant, on a des appels des États-Unis d'Amérique, on a des appels de... Et moi, Mastaki, je peux être appelé par Ngouma Lokito, vous comprenez? C'est un grâce, ce sont des soupçons. Exact. Est-ce que je peux être appelé par Kantani Boma? Ça, c'est un père. Et voilà. Et je me dis, ok, Joe Mobial, tout ce monde-là, écoutez, moi, je ne croyais pas. J'ai compris que peut-être aussi, quand même, à travers moi, il y a un minimum de confiance. Peut-être. Parce que dans le débat,
je donne mes idées que les gens quand même considèrent à sa juste valeur. Très bien. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, on va rester avec vous. Vous êtes artiste, musicien, pas par hasard. Vous êtes secrétaire général de l'UMICO, pas par hasard, parce que vous êtes à la base vous-même musicien que vous l'avez soutenu. Je voudrais permettre à ceux qui nous suivent d'avoir l'occasion de vous suivre à travers une œuvre. Et dans la suite, on reviendra pour parler autre chose. Et là, la chanson que je choisis, où en sommes-nous justement, c'est Ushikaji. Omushikaji. Voilà. Là, vous vantez la femme Mushi comme la meilleure au monde. C'est votre responsabilité. Hein. Moi, je continue toujours à vérifier pour savoir si vous avez raison. On mènera des enquêtes là-dessus. Alors, Masaki est en train de vanter la femme Mushi de chez lui. Quelles sont les femmes qui se reconnaissent justement à travers votre belle chanson qui va faire pratiquement plusieurs mois déjà actuellement? Bon, beaucoup de femmes se reconnaissent là-dedans, de toutes les façons, des femmes Bachi évidemment. Bachi, oui. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres jolies femmes ailleurs. Hein. Ah oui, comme ça, c'est une bonne nuance. Hein. Une bonne nuance, mais j'ai dit cela parce qu'il me dit, hein, ce n'est pas pour qu'on puisse avoir une première dame, non. La distinguer. Non, attends. La distinguer première dame. Elle s'est retrouvée au sommet du pays. Hein. Cela veut dire qu'on a des femmes jolies seulement. On l'a pris comme modèle seulement. Mais il y a des belles femmes partout au Congo, il y en a. Okay. Mais quand on se retrouve à cette place, c'est qu'on est la première, tout simplement. Alors, toute la communauté Bachi, nous vous saluons. Si vous avez opté de suivre Congo 26, suivez. Je crois que vous ne serez pas déçus. Du côté de Bukavu, nous vous saluons également. Ou d'ailleurs, vous avez la chance de nous suivre même en clair. Et avec, bien entendu, d'autres canaux qui nous permettent de vous atteindre. Nous, en tout cas, la question de province au-delà de Kinshasa nous intéresse. Contactez-nous, envoyez-nous des informations et donc nous serons dans le bonheur, surtout culturel. Hein. Nous aurons le temps, dès que nous aurons des partenaires à nous accompagner, bien entendu. Déjà, n'oubliez pas, les concours de musique folklorique, Comifolk 26, est déjà en marche. Nous y travaillons. Ceux qui voudront bien travailler avec nous, en tout cas, n'hésitez pas de nous contacter pour apporter votre expérience. Monsieur Mastaki, les concours de musique folklorique, et avec votre expérience, je pense que votre touche nous fera énormément plaisir. Il n'y a pas de problème, vraiment, avec plaisir aussi. Hein. Très bien. Alors, je vous garde sur ce plateau, on reviendra à vous. Festival, c'est aller au-delà de province, c'est également maintenir le pont culturel avec la République sœur du Congo. D'ailleurs, la fois passée, nous aurons également quelques extraits, comme on l'a fait, et bien entendu, il y a quelques jours, avec le festival Rumba Jungle de l'honorable Ferrayol Gassakis, qui s'est tenu à Owando pour sa 2e édition. Et nous partirons, bien entendu, sur des interviews réalisées après, parce que nous avons proposé une première partie. Aujourd'hui, nous en aurons une 2e. Mais avant, je voudrais honorer la musique, bien entendu, à travers cette rubrique Clin d'œil. Et cette fois-là, c'est avec les clips Loba de Doudou Kopa de Miamor qui nous chante Loba. Ce sera pour faire plaisir à Rolf Mavungu qui nous suit depuis Pointe-Noire. Je veux penser également à tous les amis et surtout dire bon séjour à Kinshasa, à Bob Lokuli, mon ami de la DRTV, bien entendu, avec Madame Hugues Vogel, Omani Akanati, Paul Ekibat. Je vais penser également à Belemar Mukwege de Télé Congo. N'oubliez pas, ce sera donc dans un instant, Collège de Nobles viendra à Brazzaville et c'est déjà le 1er mai, je l'annonce, la République sœur du Congo-Brazzaville, vous avez compris, avec Doudou Kopa de Miamor, un bon chanteur. Hein, donc c'est l'occasion pour nous justement de parler de cette inscription de la rumba comme patrimoine immatériel de l'humanité. Hein. C'est un combat commun entre les deux républiques, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Et les résultats, ça fait 3 ans maintenant que la rumba est inscrite. Bon, devrons-nous rester au niveau de la simple célébration ou il faut faire quelque chose parce que les 5 ans préalablement donnés vont s'écouler dans 2 ans.
c'est comme l'UNESCO pourra retirer ces titres ou garder ces titres définitivement comme patrimoine immatériel de l'humanité. Que devons-nous faire? C'est donc à cette réflexion qu'avait convié l'honorable Ferriol à Ouando certaines têtes pour réfléchir. Nous retrouverons notre invité, mais avant, on va suivre d'abord la suite des quelques interviews recueillies sur place et des gens qui ont donné leur avis. La République démocratique du Congo était représentée par un artiste, Jamaïta Inanga, qui était sur place, qui a joué également, et un sénateur qui avait parlé également, et d'autres personnes. On suit et on se retrouve pour la suite. Rencontre. Alors, Jamaïta Inanga, on vient te voir sur scène pour la première fois à Ouando. Comment tu as ressenti le contact avec le public de Ouando? Non, ça a bien marché. Hein? Ça a bien marché. Même temps, la critique a vu. Ils m'ont appelé, donc ils ne croyaient pas. Ils voyaient que je chantais, mais la façon que j'ai chanté, ça a fait étonner tout le monde. Non, tu sais ce que j'ai aimé ici? Ils ont fait la deuxième édition de Rumba Jang, mais ils ont utilisé des jeunes. C'est ça qui m'a impressionné. Mais est-ce que chez nous, à Kinshasa, on peut faire ça? Voilà, c'est compliqué, mais là, ils sont plus que des jeunes filles qui jouent la guitare, des jeunes qu'on ne connaît pas. C'est eux qui ont fait la rumba. C'est ça qui m'a impressionné. Rumba congolaise à jamais. Voilà, donc vraiment, j'espère que vous avez vu ce qui s'est passé ici. Si vous pouvez lancer aussi là-bas, ça vous fera plaisir. Il ne faut pas toujours compter que les autres, ça, non. Il faut faire prendre les jeunes qui sont en bas et les faire monter. C'est ça le problème. Ce qu'il y a à retenir, c'est d'abord la volonté d'instaurer une dynamique de progrès pour la rumba au patrimoine universel de l'humanité. Il ne faut pas qu'on en fasse une sorte de trophée statique, une statuette à coller sur un mur, mais il faut en faire quelque chose de vraiment dynamique qui conquiert à travers la planète toutes les populations. Donc il faut se donner les moyens de faire connaître la rumba, aussi bien par ses vibrations physiques, la rumba, la danse elle-même. Je répète qu'elle se danse entre deux personnes de sexe opposé. Et ensuite, il y a la musique, les mélodies, l'histoire même. Quand on reprend, je vois une personne qui chante comme Fayates et qui déroule toute la connaissance historique que nous avons de la rumba à travers les hommes qui l'ont chanté, Essou, Kabasele, Rochero, Franco, Nino Malapé. Tous ces gens-là, c'est notre culture et il faut que petit à petit, ce monde-là, cette connaissance-là. Faisons lecture justement à le déroulé de l'activité. Il y a eu pas mal des intervenants qui étaient des panélistes. Ils ont expliqué les problématiques et même ce qu'il faut faire comme les pistes de solution. Moi, personnellement, j'ai compris que ce que l'honorable Blaise Ambeto a eu à soulever sur les écoles de formation des musiciens, c'est-à-dire des artistes, c'est une question très importante parce que, vous savez, dans d'autres pays, il y a les écoles, il y a même le domaine informel qui fait en sorte que certains artistes puissent contribuer justement à cette culture musicale sur le plan mondial, d'où parfois il y a de l'influence musicale dans les milieux ambiants. Je vais parler par exemple du cas de la RDC. J'apprécie beaucoup la RDC parce que cet État-là a une très longueur d'avance musicale vis-à-vis de nous. Lorsque je rentre dans une boîte de nuit à Brazzaville et je fréquente même les bars de Brazzaville, je constate un phénomène qui me touche à cœur. C'est plus les musiques, les chants de la RDC qui influencent dans les milieux ambiants, comme les dancing bars. Vous allez constater qu'on va mettre Fali Poupa. Après quelques minutes, on met Wimba. On est à Kofi Olomide. Moi, je me dis, mais finalement, le Congolais et nous, même ce qui fait l'ambiance, c'est juste la culture importée. Pourquoi est-ce que eux là-bas, ils sont très avancés et que dans les milieux ambiants, culturels, musicaux, l'apport, la contribution est plus majoritaire que nous. On constate par là qu'il y a un déficit au niveau du cas du Congo-Brazzaville
en ce qui concerne donc cette culture musicale. Alors, rencontre. Voilà, donc c'est la réflexion autour de la rumba, inscription de la rumba, et après, c'est la question. Alors, je retrouve dans Face à Face, tout de suite, notre invité permanent sur ce plateau pour en parler. Face à Face. Je vous retrouve Face à Face, Master Kibafa, oui. Et vous avez suivi, vous avez une idée justement sur ce festival. L'interrogation, c'est de se demander comment il faut pérenniser la rumba. Patrimoine immatériel de l'humanité, c'est un fait, nous avons célébré. Devons-nous rester à la célébration? Sinon, qu'est-ce que nous devons faire pour pérenniser cette rumba? Ok, je ne sais pas, mais c'était d'abord une aubaine de voir que la rumba a été inscrite sur le patrimoine. Hein. Comme patrimoine immatériel. Comme patrimoine immatériel hein, de l'UNESCO. Ouais. Une chance extraordinaire. Pérenniser ça, on doit le faire avec la politique. C'est la politique qui doit aider à ce que ce soit pérennisé. De notre côté, comme musicien, il y a deux façons d'abord d'amener la rumba à... La jeunesse commence à ne plus apprendre l'instrument musical. La rumba, c'est vraiment les gimmicks. On appelle ça les gimmicks. Mais on est plus dans autre chose. On sent qu'on est en train de fuir la rumba. La rumba. Parce qu'il y a une certaine paresse dans la jeunesse. Ils ne veulent pas apprendre sérieusement la guitare. Or, la rumba, c'est le gimmick de la rumba vient de la guitare. Et la deuxième chose, vous avez dit tout à l'heure, qu'il faut vraiment qu'on puisse commencer à scientifiser la rumba. Que la rumba commence à être enseignée. En fait, à être enseignée à l'école. Pour voilà. Pérenniser. Comme l'INA, voilà, les classiques, ce n'est pas aujourd'hui, c'est quand même caduque, quoi. Il fallait qu'il y ait les cours de la rumba. Au-delà de la rumba, les cours de nos folklore. Parce que si on peut avoir une autre musique en dehors de la rumba, c'est nos folk. Parce que c'est une très, très grande richesse. Et dès qu'on aura scientifisé ça, peut-être on aura maintenant encore une jeunesse qui va encore retourner vers la guitare, vers l'instrument et chanter sérieusement parce que tout est truqué maintenant. Ils disent les tunes dans les studios, c'est compliqué. Les jeunes ne veulent plus chanter comme nous vivons. Les Oulom chanter live comme ça. Les jeunes ne peuvent pas chanter en deux tons sans faire des demi-tons, même des hors gamme. Vous comprenez? Parce qu'ils ne veulent pas apprendre. Ils partent du ils appellent ça la musique urbaine, non? Avec la musique urbaine, ils n'ont rien à foutre. Certains synthétiseurs au studio, ils chantent mal, on joue avec les tunes, on remet la gamme, et puis du coup, c'est compliqué. La rumba, comme elle a été déclarée comme patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le temps de le faire. À notre niveau, comme l'IMICO, avec le président Adieu Salemba, on a fait des réunions là-dessus. Nous sommes en train d'élaborer un projet pour que cette rumba circule dans le monde. Par exemple, dans notre plan, c'est par exemple un artiste comme Kofi Olomide peut être par exemple en Europe, en même temps un artiste comme un autre artiste de la rumba comme Ferregola peut être aux États-Unis, soit au Canada. On peut envoyer des ambassadeurs de notre musique tourner dans le monde, mais on les a aussi, chaque pays ciblé. Mais avec une priorité aux pays francophones du monde entier. Voilà, ça on en a parlé et nous attendons les feedbacks de notre projet. Mais il y a déjà, on commence déjà à en parler. Parce que ça va quand même être une honte à la fin si au bout de 5 ans, rien n'est fait pour vulgariser cette rumba et que l'UNESCO dise non, je retire le titre. Voilà, et vous savez, par exemple, à mon niveau, j'ai fait des trucs de la rumba. Donc, rumba et seben, pas seben, c'est toujours la rumba. Et je les appelle rumba classique. J'ai fait voir à mes amis musiciens que la rumba peut être jouée beaucoup de façons, selon les sensibilités de chaque région, de chaque province plutôt. Et j'ai démontré à travers Bibi que la rumba c'est une très très bonne musique et qu'il a de l'avenir, mais qu'il faut que la politique s'y mêle. Il faut que les artistes commencent à enseigner la rumba
en collant sur des artistes qui ont fait l'académie musicale pour commencer à le mettre sur papier. Hein, on appelle les scores, non? Do, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, les notes, ça fait, on puisse commencer à les battre aussi par les maestros. Hein. Voilà. La rumba n'a jamais été bâtie par le maestro parce que c'est compliqué, les temps, ça n'a jamais été écrite. Voilà. Si on en arrivait là, la démarche serait aussi bonne. 3 ans, on dirait qu'on s'est endormi. Juste au niveau de la célébration, on a dit oui, patrimoine immatériel, mais après, on dirait que les choses n'ont pas suivi hein, pour essayer de voir un peu créer des écoles de rumba, et enseigner la rumba, vulgariser la rumba. On ne sait rien. Bon, je vois encore, je dis bravo à l'honorable Ferréol qui se donne la peine. Ça va faire la 2e édition maintenant, où il essaie de réunir. D'ailleurs, on est en train de voir si l'IMICO va se porter garant, que cette réflexion traverse également qu'on réunisse les artistes, les intéressés à la culture, qui peuvent réfléchir sur cette pérennisation de la rumba et sa vulgarisation. Oui, merci beaucoup Armand, parce que ça me donne un déclic, quoi. Tu comprends? C'est une chose que je vais amener même à la réunion d'aujourd'hui. Nous avons une réunion de Vous avez une réunion, voilà. On n'y a jamais pensé, quoi. Je crois qu'il faut traverser à Brazzaville. Ce sont les 2 pays de la rumba. Exactement. Et chercher ensemble comment pérenniser ça. Ça doit être fait le plus vite possible. Je vais proposer là ipso facto. C'est ce soir vers... Donc je parlais à la bonne personne, donc oui, au secrétaire général de l'UMICO, qui doit prendre la question en main. Mais entre-temps, du côté de l'État, on sent aussi que... c'est la question d'ailleurs. Quel profil pouvons-nous définir pour le prochain ministre de la Culture? Le profil, il doit être artiste. Hein? Il doit avoir fait l'art. Mais les artistes, les artistes ont du mal à gérer la sokoda, la simple sokoda, la sonika, tout ça. Ça ne suffit pas de... Armand, j'ai dit, nous sommes dans le processus. C'est un processus. Les gens ont été formatés au impair. Il peut commencer par bien gérer, gérer la sokoda qui vous est donnée. Non, pour moi. Les artistes ont montré leurs limites apparemment. Ma priorité, c'est de rendre forte l'UMICO d'abord. L'UMICO. Ça viendra automatiquement. Parce que nous allons peser sur ces gens-là. Et la Sokoda, il s'amuse parce qu'il est musicien. Imagine un musicien qui ne connaît pas ses droits. Mais il se lamente après. Sans parcourir les droits, ces droits qu'il a, même s'il n'a pas l'argent. Hein, il y a quand même les juges, les avocats, c'est ça. Les avocats qui peuvent être derrière quelqu'un, s'il n'a pas le moyen, l'État doit mettre aussi les avocats derrière les gens. Parce que quand vous poursuivez quelqu'un, il sait que ça n'ira nulle part. La justice aussi, quand même, y est pour quelque chose. Mais je crois que dans ma mission avec les amis de l'IMICO, c'est de faire l'IMICO devienne forte d'abord. Et nous allons peser automatiquement. Vous allez voir qu'on va jeter tout ce monde-là. Et le profil du ministre, il doit, dans son parcours, il peut être docteur aujourd'hui, hein, mais dans son parcours, il aurait joué la musique comme moi. C'est lui qui saura nos souffrances. Il a vécu les souffrances des musiciens. Hein. La culture, il n'y a pas que la musique. Hein. La culture. Il n'y a pas que la musique. Oui, la culture est art. La musique, c'est une branche dedans. C'est une branche. Hein. Mais c'est la branche la plus visible. La plus visible. Et vous savez que la SACEM est plus riche que même le Michel Dassault, non? Ah bon, ok. Oui, la SACEM, même le ministère de l'économie n'a pas l'argent de SACEM. Le ministère de la Culture, en principe, c'est la plus grande boîte. Ce n'est que chez nous que c'est une toute petite boîte. La GEMAN allemand, attends. Ce sont les boîtes, puisque les usines qui fabriquent des chairs de combat, c'est pas moi de faire comme ça. GEMAN allemand, le SACEM et même le SABAM. Parce que l'argent tombe comme des gouttes sur les robinets. Ça tombe du monde entier et tous les jours. Ce sont les motards, ce sont les bandes, ce sont la musique. Peut aider aussi, même s'il y a d'autres branches, c'est une branche, mais c'est lui qui peut porter toutes les branches culturelles. Parce qu'en termes fiduciaires, il faut un bon manager plutôt qui sait gérer tout ça pour qu'on oriente la musique sur un terrain qui doit produire, qui doit donner des résultats, et qu'on arrête de considérer le ministère de la Culture comme un sous-ministère des autres ministères, comme le ministère des Mines, parce qu'on va vendre les mines alors qu'on est même incapable de transformer nous-mêmes ces mines-là en produits finis, il faut le vendre, alors qu'en culture,
les artistes dans tous les domaines se débrouillent bien, ils n'ont aucun complexe face à d'autres artistes d'autres pays, hein, que ce soit en musique, que ce soit en sculpture. D'ailleurs, paix à son âme, on va penser au professeur Liolo, Alfred Liolo, qui nous a quittés, qui est un grand sculpteur, qui a étudié en Australie, et qui est revenu au pays, qui a fait des œuvres, on l'a vu en Chine, dans des expositions, de grandes expositions. Donc les artistes n'ont pas de complexe, et je pense qu'il est question de bien orienter les choses pour que les artistes congolais fassent bien leur travail, et il faut que l'État, à la fin, puisse organiser les choses, hein, je pense. Et vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi depuis 4-5 décennies, il n'y a jamais eu un ministre de la culture et des arts et patrimoine qui est artiste? Pourquoi? Bon, de toute façon, je ne passe mal le musicien, qu'on nous mette seulement. Ah oui. Ouais. Qu'on nous mette seulement un artiste comme ministre de la culture et des arts. Ok. Et que nous connaissons son cursus. Son background. Donc, il a fait... Par exemple, avec son profil, il ferait un bon ministre de la culture et des arts. Okay. Comme César, il n'a jamais été ministre. Okay. Il y a je connais encore quelqu'un, par exemple, il y a même si Balmaï Kamounani ici. Le professeur Yoka, par exemple. Le professeur Yoka Lié, pourquoi il n'a jamais été ministre? Surtout Yoka Lié, que je connais bien. Pourquoi il n'a jamais été ministre? Un artiste, tout fait. J'ai déjà été dans un programme où tournée européenne. Le combat autour de l'inscription de la rumba, c'est un combat qu'ils ont mené, également qu'ils ont porté avec les confrères de Brazzaville. Tout ça. De par ce combat, il devrait être ministre automatiquement dans d'autres pays. Parce qu'il a réussi une mission. Là aussi, c'est le rôle de la politique. La politique nous a tellement envahis aujourd'hui. Pour être directeur d'une entreprise, il faut être membre d'un parti politique. C'est réparti en termes de quotas. C'est aussi là le défaut de la politisation à outrance du pays qui fait que tout est victime finalement, même les secteurs culturels. Oui, déjà quelqu'un qui a réussi à amener la rumba, que la rumba devienne patrimoine mondial, mais il devient ministre automatiquement dans d'autres pays. Pourquoi Yoka n'est pas devenu ministre? Parce qu'il y a 3 ans, il devrait être ministre quand même. Il n'est peut-être pas membre d'un parti politique comme nous. Hein. On aime la culture, on n'intègre pas le système. Pour bénéficier d'un œil, il faut adhérer à tel ou tel autre parti politique. Comme ça, on fait partie d'un quota qu'on va vous donner. Hein. Trompez-vous, mais Kofi est membre de l'AFDC? Ah oui, Kofi Olomide, ouais. Et candidat gouverneur et sénateur. Qu'on le mette ministre? Oui, de l'AFDC aussi. Donc vous appuyez le fait qu'il faut devenir membre d'un parti politique pour... ou c'est un peu ce qui nuit aussi. Parce que nous disons avec ça, il faut être membre des partis politiques. Je vous dis quand même, oui, en pratique, c'est ce que nous voyons. Il faut être membre d'un parti politique pour bénéficier de tel ou tel autre, même pour devenir directeur général d'une entreprise. La technocratie n'a plus... C'est une boîte qui génère beaucoup d'argent. Il faut que les politiciens nous flouent cette boîte pour qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe là. Évidemment. C'est un méga ministère. Bien entendu. Si on s'organise comme au Nigeria, je pense que... Oui, il y a un problème politique là-dedans. Cela veut dire que le Sokoda, c'est un mirage comme ça. Voilà. Il y a le ministère de la Culture. Ils sont conscients que c'est... Le fonds de promotion pour la culture, tout ça. Qui? Le FPC, le Fonds de promotion culture, c'est une artiste qui dirige maintenant, Barbara Kanam. Ça évolue. Il n'a pas la politique de ses moyens. Ça évolue. Non, il n'a pas les moyens de sa politique, excusez-moi. Ça évolue. Non, il n'a pas le moyen de sa politique. Vous défendez déjà, ça veut dire que... Elle n'a pas les moyens de sa politique. Elle n'a pas les moyens de sa politique. Depuis qu'elle est là, est-ce qu'elle a déjà fait un geste, un petit geste même de $2000 à un artiste qui en a besoin, je ne sais pas, je ne crois pas. C'est bon. C'est elle qui devait nous amener, avec la rumba, avec le fonds de promotion qui commence maintenant de bouger la ville, à la rumba, aller vers la jeunesse, qui nous donne le moyen. On commence à acheter petit boutique à Makambo, la musique urbaine, la rumba, le patrimoine, voilà. On nous donne un peu de moyens. On organise des festivals de rumba ici. Et puis, Bandal, un groupe de festivals de rumba, on commence à les repérer, et puis dans une année, on les met ensemble, et puis on commence à les meilleurs de la rumba, tel genre de Mongafoula, et puis ça. Merci. Mastaki Bafa, je vous garde pour une minute. Pourtant, la richesse de l'art congolais est palpable et partout, en tout cas dans toute la République. Je vous donne donc l'occasion de suivre une prestation
en plein Massimanimba, c'était dans la province du Kwilu, territoire de Massimanimba, bien entendu. Des groupes venus de Kikwit, Massimanimba et Kinshasa. Banaviv a été présent. Juste un petit extrait pour chaque groupe, question de vous donner un peu une idée. Bon, c'était à Massimanimba. Suivez et on se retrouve. Face à face. Église catholique, église na biso, papenda yango, bakotisa yango, batine église na biso, yango on a monique, na linga qui donc, on a banda nango quoi. Mais na zobe tango a capella, s'il vous plaît, a capella. Yaka yaka baninga boyoka sango malamu boye, lelo na baloli pona tukoli motema nanga. Yebi bokonzi ya Nzambe ekomi pene mboka mboka pusana pembeni na yawe bato bafukamela ye mpamba te kanda ya Nzambe si ekomi pene esengo na baoyo bakima basumuki esengo na baoyo bakima satana Nzambe azali na bango pembeni kino liwa. C'est X point pas. En tout cas merci. Il a mal au yembo. Et j'ai vu bisa mon Lazarie akwena mibe Lazarie akwena Lazarie akwena mibe Lazarie akwena Bamama zila zulu zila velele Lazarie akwei tikelanga makila ya Yesu cheste galaki akoya Lazarie akwei oh Lazarie bi otioko
kozonga nalela te eliana nanga kozonga zokozalaki kokosanga eliye bolongolinga motema bolingo bongo nakomi nanga moumwa bolingo mama mosiliki nanga entina nini eliye toswanaki nayebaki tokobongisa osilikaki kokanga ezali mopaya otosimbolovote eyalanga tango bakomsa sakola uosi yokangi motema pema boko nakolio yobenani yokangi motema pema boko nakolio yobenani brosa kotala baboti okozonga nalela te eliana nanga kozonga zokozalaki tokosanga eliye olongolinga motema bolingo bongo nakomi nanga molongo bolingo mama aleluya yosiliki nanga itinani. Bien, voilà. On peut se rendre compte qu'on a une richesse culturelle partout. Hein. Les artistes sont là, mais il n'y a pas une bonne politique d'encadrement de ces artistes. Oui, en tout cas, il n'y en a pas. De toute façon, nous, les artistes, nous souffrons beaucoup. Pas seulement le musicien. Tous les artistes souffrent beaucoup. Et on ne comprend pas pourquoi on souffre. Et quelquefois, ça nous amène à c'est comme ça, les mabangas sont les phénomènes mabanga. Pour combler ces vides-là. En fait, c'est une mendicité indirecte. Hein. Voilée, voilà. Voilée, merci beaucoup. C'est une mendicité voilée quand même. Alors, qui donne l'impression que les artistes sont riches alors qu'en réalité, ils ne sont pas riches. On parlait tout à l'heure de Tsara Congo, il n'est pas enterré jusqu'à aujourd'hui. On va terminer, nous sommes en train d'aller. Il n'est pas enterré jusqu'aujourd'hui, mais finalement on va l'enterrer le dimanche. C'est quoi le dimanche. Le dimanche, on arrive. C'est dimanche. On a fait de la pression à la famille qu'il fasse vite, on ne peut pas les laisser quand même. Ça revient à la famille maintenant, ce n'est plus l'État. Oui, non, c'est la famille. Donc l'État avait dans déjà... la lettre que nous avons écrite aux institutions de la République, on avait dit que l'adresse de sa fille est née. Son adresse physique et son numéro de téléphone, elle est la seule à percevoir l'argent. Si elle a seulement besoin d'un témoin de l'IMICO, il peut aller avec un témoin de l'IMICO. Voilà. Donc elle avait déjà perçu l'argent pour organiser les obsèques? Elle avait déjà perçu ça, oui. Donc c'est dimanche que nous sommes là? Oui, finalement c'est dimanche, finalement. Tout le monde s'est lamenté, tout le monde a mis des pressions. On va enterrer notre directeur de la... Mais là, en ce moment, on aurait quand même senti l'implication des artistes. On s'est quand même battu pour les artistes. Et on n'a pas senti un seul geste d'un artiste musicien qui a dit voilà, je donne autant. Bon, peut-être qu'en coulisses, sans le savoir. Vous, en tant que secrétaire général, vous avez tout laissé à l'État ou vous avez aussi également fait quelque chose pour que l'on enterre Tsara Congo? Non, moi, personnellement, je n'ai rien entendu qu'il y ait eu un artiste, un monsieur qui a donné quelque chose. Même le plus illustre qu'on entend. Vous savez quoi, quand un riche, vous voyez, même les États-Unis, mais quand ils donnent même les toilettes à Bandal, ils vous exigent d'écrire, ces toilettes ont été construites avec l'aide de l'USAID. Voilà. Des toilettes, ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Hein. Quand vous donnez votre argent, il faut se faire valoir que j'ai donné l'argent. Et s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont rien donné. Aussi simple que ça. Bon, c'est à son âme. Dernier dossier, c'est autour de la musique, vente de la musique en ligne. Vous avez parlé une fois sur nos plateaux de la musique d'une société qui vendait finalement avec... parce que vous étiez contre cette histoire de union de vues, tout ça, tout ça. Où en sommes-nous? Est-ce que les résultats sont là? Non, en tout cas, même en Europe, partout, je me suis rendu compte que c'est... Du bluff.
c'est du bluff. Mais les gens peuvent... C'est pas du bluff. C'est plutôt les gens n'ont pas le temps toutes les manœuvres là pour accéder au disque. Tu entres, tu cliques ici, et puis tu cliques ici. Les gens n'ont pas le temps de le faire. Et tu amènes des gens dans l'ordinateur pour à cliquer pour maintenant acheter vers le panier là-bas. C'est un processus qui est un peu long, que les gens n'ont pas le temps. Et surtout, ça s'aggrave en Afrique où les gens n'ont pas beaucoup étudié. C'est ça. Hein? Les gens n'ont pas étudié comment ils vont entrer dans le La solution, c'est qu'il faut revenir au physique, au disque physique. Les supports physiques. Mais les lecteurs, quand vous parlez de support physique, c'est des flash disques par exemple. Les CD sont en train de disparaître. Malheureusement, vous m'avez appelé, je suis venu à l'improviste et j'allais vous amener un spécimen de ce que je viens de faire à Dubaï. Ok. Les USB, les clés USB. Les clés USB. C'est joli. Donc, tu vends quelqu'un, tu lui donnes, il te donne de l'argent, tout simplement. Okay. Et dans les temps, vous saurez qu'on a vendu autant. Alors, on a 1 million de vies, laisse ça. J'ai vendu 4 000 USB, 20 000 USB, 25 000 USB, nous te donnons un disque d'or. Directement parce qu'on a vendu. Il faut commencer par certifier le produit pour que les gens sachent que vous en avez produit autant et vous avez vendu autant. Tout à fait. Avec le physique, c'est facile de le faire. Ok. À chaque vente, vous avez le registre, non? Vous revenez de Dubaï, vous avez donc des flash disques que vous vendez. C'est vendu où? Pour le moment, je vais vendre après la sortie officielle où je vais présenter et les flash disques et les équipements de musique. Ok. Ce sera une soirée de gala et maintenant je vais donner l'adresse où ça se vend. Mais néanmoins, nous allons faire comme j'aimerais vendre comme on vend avec la World Music. Okay. Prendre King Marché, parce que King Marché ou bien Galaxy, vous créez une module quelque part où vous vendez, c'est tout. Vous mettez un petit appareil avec le casque d'écouteur comme en Europe. Si ça touche la sensibilité de quelqu'un, il viendra vendre. D'ailleurs, avec moi j'aimerais me lancer dans le folklore. Parce que là, ça touche la sensibilité. Par exemple, un Mongo qui entre, voit la musique Mongo de Bongandanga. Il écoute, il peut acheter même à $50. Ok. Je sais que c'est une révolution que je suis en train d'amener, Molo. Donc disponible déjà avec votre nouvel album qui est... Oui, tu m'appelles, je t'amène, j'ai fourni, c'est moi qui t'ai fourni pour le moment. Mais après la sortie du disque, ça sera dans les... Ça sera quelque part où... Vous appelez ça les shop malls, comme ça, oui. Très bien. C'était pour nous un honneur de vous recevoir sur ce fauteuil royal en tant que secrétaire général de l'Union des musiciens congolais, pour laquelle vous avez soutenu qu'elle est bien vivante, alors que d'aucuns croiraient qu'elle est morte, enterrée depuis. Et nous avons parlé de la rumba également. Nous avons parlé de beaucoup de choses autour de la musique et tout. Mais je vais citer avant de terminer. Oui, votre micro. Pour tous les amis, ça c'est qui est pour tous les amis. Votre micro. Beaucoup d'amis voulaient que le micro meure. Mais ce n'est pas mort. Sinon, tout ce monde-là, il y en a beaucoup, seraient invités aux obsèques. Parce qu'elle n'a pas fait ses preuves. Parce que comme il n'y a pas eu d'obsèques. Beaucoup de problèmes autour de la musique. Les musiciens sont dans autre chose. Aujourd'hui, ils deviennent tous politiciens. C'est peut-être pour cette raison que les gens pensent qu'elle est bien morte depuis. Elle ne fait rien. Non, ils commencent à se rendre compte de leurs erreurs et bêtises. En fait, la faute aux artistes eux-mêmes. Il faut travailler ensemble. C'est ça. Ils sont rendus des petits dieux. C'est compliqué. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est devenu le séparé? La polémique. Comme on se rencontre pas, la polémique vient d'elle-même, non? Donc on se crée des barrières. Maintenant, c'est la polémique qui arrive avec des rumeurs. Il faut tirer sur l'autre, il faut faire ceci. Vous allez voir, pour voir, il n'y a pas des hommes simples dans le monde que les artistes musiciens, mais va chercher un artiste musicien, même le président de la République, il peut te recevoir dans les 2 jours qui suivent. Va chercher un artiste musicien, la star ici. Et même si tu as le cachet d'un artiste comme moi, à Yambayo, les artistes ne sont pas comme ça. Tu pars à Abidjan, tu cherches Alpha Blondy. Aujourd'hui, demain, tu te reçois. Mais ici, c'est compliqué. C'est compliqué, tu vas te demander, mais il est fait pourquoi?
Même toi, même vous, en tant que secrétaire général, ça vous arrive aussi? Je n'ai pas encore essayé, mais je vais essayer pour la conscientisation. Mais quand même, je connais qui sont comme ça. Ok. Je connais qui sont comme ça. Et donc, vous êtes prudent de ne pas encore commencer. Il faut encore... bien les maîtriser, connaître les mécanismes qui peuvent te permettre d'aller facilement chez eux. Peut-être il faut des influences d'une personnalité qui a un peu d'argent. C'est lui qui t'amène. Voilà. Alors, mais voici, je t'amène mon frère, vous devez parler avec lui. Peut-être, il faut connaître, mais ça ne se passe pas comme ça. Un artiste, c'est l'homme le plus simple dans le monde. Voilà. Merci en tout cas. C'est un artiste qui était devant nous. Et dans le minute, vous avez senti qu'il n'a pas tari. Il a répondu à toutes les questions. Ce n'était pas une rencontre ennuyante, j'estime. Et les gens peuvent s'en prévaloir. Un petit mot à l'endroit de tous les téléspectateurs qui vous ont suivi. En tout cas, d'abord, je remercie la TV26, n'est-ce pas? Je vous remercie Armand. Oui. Et pour les fanatiques qui me contactent personnellement pour la vente de mes clés USB. Et je l'ai dit que ce sont des USB de 4 GB, donc ça ne peut pas se détériorer. Dans les temps, tu joueras tout le temps des bons clips. Et qui peuvent me contacter directement. Mais sinon, après, je vais le mettre dans les shops après la sortie officielle des équipements Pimpa Neuf que je vais acquérir. Et la vente des disques se ferait dans une soirée de gala. Très bien. Voilà. C'est pour quand? C'est pas encore connu. En tout cas, d'ici les 30 juin. Merci beaucoup. Congo 26 vous accompagnera si vous souhaitez notre accompagnement et nous serons là pour... non, c'est déjà fait. C'est déjà dans la liste des accompagnateurs, c'est la radio. Congo 26 c'est là. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Armand. D'avoir été présent. Alors, on va terminer. Quelle chanson vous souhaitez qu'on va la deuxième, c'est... C'est Nyamwezi. Pardon? Nyamwezi. Je pense que nous avons ça. Merci à vous. Merci. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre chance. Vous avez compris qu'aujourd'hui, l'émission était assez spéciale et nous avons parcouru beaucoup de choses. Je crois que ceux qui nous ont suivis ne se sont pas ennuyés. Merci à vous de votre patience et de votre fidélité. Et surtout, merci à RTL qui nous accompagne pour vous permettre d'avoir l'information culturelle. Ici, c'est le temple de la culture, nous parlons culture, nous ne ramenons pas les artistes dans un prétoire pour venir, je ne sais pas, c'est justifié, mais apporter des réponses à des interrogations qui sont utiles pour l'avancement de notre culture. Au nom de toute la grande équipe, ils étaient là, Célestin Kalombo, et Makavana, Valdi, était de la partie, Chief, Joseph Ikati, sans oublier Steve Boniemé. Je pense également au DG de l'unité nationale, Oscar Bissimois. Alors, ça aurait été un péché de ne pas dire salut, bonjour à la personne qui nous reçoit avec sa lumière, Dorcas Kalengai, et qui nous dit au revoir également. Bien entendu avec ses clips. Ciao.